Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous en cette fin d'après-midi où l'actualité s'est emballée sur fond de conférence de presse par le procureur général qui répondait aux avocats de Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Gabon, c'est un pays qui marche sur une jambe de bois. Le Gabon est un pays qui marche sur une jambe de bois. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je réponds aujourd'hui au communiqué laconique du procureur général du Gabon qui est venu soutenir la thèse que oui, Madame Sylvia Valentin Bongo aurait pu demander une liberté provisoire et ça lui aurait été accordé. Mais revenons en arrière pour vous rappeler, pour que le procureur général, pour rappeler au procureur général à son bon souvenir et au bon souvenir de son patron et de son président qui est la Panthère et qui avait sorti comme ça devant les journalistes français devant les journalistes français qui sont Bois-Bouvier et Perleman, en leur disant comme ça qu'il ne comptait rien faire sur la question de Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine. Voyez-vous, parce qu'une question avait été posée au président Panthère en lui demandant qu'est-ce qu'il adviendrait de Madame Sylvia Valentin Bongo, ex-première dame du Gabon, et de Noureddine, son fils. Il a répondu ainsi qu'il ne comptait rien faire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et subitement, quelque temps après, on voit une libération qui arrive via par l'Angola. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un avion qui a été affrété pour l'ancien président Ali Bongo et son épouse et leur fils Noureddine Bongo qui quittaient le territoire gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, le mensonge d'État, vous voyez ce que je veux dire? Le mensonge d'État qui a toujours été celui de se gargariser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est connu, on a atteint le summum du ridicule, de la misère intellectuelle et de la pauvreté intellectuelle, mesdames et messieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes arrivés, il y a un mensonge d'État qui circule, avec lequel on nourrit, on biberonne chaque jour les Gabonais, pour leur dire que, écoutez, moi je sors les biscottos, je suis un président fort et plein d'appui, qui dit ce qu'il pense, qui décide, quand il n'a pas envie de faire quelque chose, il ne le fait pas, qui brave aussi les autorités françaises. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est à ça que nous avons affaire aujourd'hui. Et je réponds au communiqué laconique du procureur général, à qui je demande de repartir à la fac de droit, pas celle du Gabon, mais celle de la France, pour qu'il puisse prendre au préalable tous les cours qu'il n'a pas pu, pour qu'il puisse comment dire ça, pour qu'il puisse prendre les cours de droit qu'il n'a pas bien assimilés, parce que les notions de droit de ce procureur de ce procureur général du Gabon sont bancales. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des lacunes et les notions de droit n'ont pas été bien assimilées. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je redemande, je dis au procureur général du Gabon de repartir sur les bancs de la fac de droit afin de mieux apprendre, de mieux réapprendre et mieux se réapproprier les notions de droit qu'il n'a pas bien assimilées parce qu'il a des lacunes. Voyez-vous? Alors, quand je m'entends aujourd'hui par une histoire de fétichisme qui a toujours existé dans le temps, parce que moi, mes grands-parents me disaient toujours que ils en avaient énormément peur, parce qu'on ne fréquentait pas, on n'avait pas de fréquentation. Moi, je suis incapable, je ne peux pas vous dire que la période que j'ai passée en Djolé avec mes grands-parents, je me suis fait des amis. Parce que mes grands-parents avaient toujours peur de cette question des crimes rituels, qui est un fétichisme. Et ce fétichisme qui a toujours lieu et court, mais qui fait partie de la torture, de la barbarie et de l'assassinat. Vous voyez ce que je veux dire? Et en droit pénal,
les fétichismes n'existent pas. Parce que nous avons au départ un droit Napoléon, c'est-à-dire que c'est le droit Napoléon qui s'est appliqué, c'est le code du droit Napoléon qui s'applique au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Et en droit français, les histoires de fétichisme par rapport au crime rituel n'existent pas du tout. Venir soutenir comme ça devant le monde entier en disant que oui, il y a du fétichisme par rapport au crime rituel, c'est vraiment d'une inconstante, d'une irresponsabilité inimaginable. Vous voyez ce que je veux dire? Je tenais à répondre. Vous savez, aujourd'hui, je n'avais pas envie de sortir et d'apparaître devant les réseaux sociaux parce que ce matin, j'avais déjà fait une sortie sur les réseaux sociaux sur la question du crash de Makongogno, voyez-vous, où il n'y a pas de stèle, où on a bien compris que les droits des journalistes ne sont pas du tout la priorité du gouvernement gabonais, ni avant et ni après. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, les journalistes, c'est la portion congrue. Mais ce sont les journalistes qui nous apportent l'information au quotidien. Ce n'est pas le talk show des réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas la poubelle des réseaux sociaux. Ce n'est pas l'ignominie et l'opprobre des réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, alors là, je me suis entendu ça. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Espagne pour une conférence sur les influenceuses politiques. J'ai assisté à cette réunion et il y avait des journalistes espagnols qui étaient là. Justement, il y a un qui m'a posé la question comme ça en me disant, hormis le fait qu'il y ait la torture au Gabon et que cette torture a été exercée sur une première dame et son fils, hormis le fait qu'il y a de la persécution contre un journaliste d'investigation qui est M. Jonas Moulenda, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce pays? Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, mais il n'y a rien au Gabon. Je lui ai dit, non, il n'y a rien. Il me dit, ah bon? Il n'y a rien de positif et de bon dans ce pays? Je dis non. Parce qu'ils ont tiré toutes les mauvaises balles, toutes les mauvaises cartouches. C'est-à-dire que toutes les mauvaises cartouches que ce pays aurait dû se garder. Vous voyez ce que je veux dire? Ils les ont tirées dans le mauvais sens. Ils les ont tirés dans le mauvais sens. Comment voulez-vous que moi, qui ai grandi, où on m'a enseigné à choisir des causes, les bonnes causes et les causes nobles, par mes grands-parents et mes parents, à choisir toujours le bon parti, comment voulez-vous que je vienne défendre, enjoliver un Gabonais où une première dame a été torturée avec son fils? Et aujourd'hui, nous voyons les avocats français et les magistrats français qui sont saisis d'une plainte. Vous voyez ce que je veux dire? Comment voulez-vous que je puisse venir parler de ce Gabon? Ce Gabon que je connais très bien. Comment voulez-vous que je puisse défendre et auréoler le Gabon d'une lumière qui n'en est pas? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les droits humains ont été toujours bafoués au Gabon. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ça démontre bien, parce que j'ai toujours dénoncé la domination et la maltraitance des femmes. C'est-à-dire, ça montre le degré de considération des droits humains au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça montre bien. Ça montre bien le degré de considération qu'il n'y a pas au Gabon concernant les femmes, concernant les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que les hommes qui ont tous les droits. Il n'y a que les hommes qui ont tous les droits, parce que ce sont eux les dominants, ce sont eux les dominateurs, ce sont eux qui ont tous les droits sur les femmes, qui pensent, parce que, attention, il y en a dehors qui ne se laissent pas marcher dessus, il y a des Gabonaises éduquées et qui ont pris le destin non seulement leur propre destin, mais le destin du pays, qui se battent à l'extérieur et qui disent qu'il n'est pas question que je me fasse dominer par un homme gabonais. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Il y a des femmes gabonaises éduquées, qui ont les yeux bien ouverts, qui ont la lumière dans les yeux, qui pétillent comme ça, qui ont pris le destin de leur vie en main et qui se battent aussi pour le destin du pays, pour que ça change, pour que l'état de droit, un vrai état de droit puisse s'installer dans le pays. Alors je demande au procureur général du Gabon de repartir sur les bancs de la faculté de droit pour aller apprendre mieux ces notions de droit qu'il n'a pas bien apprises, où il a des lacunes. Vous voyez ce que je veux dire? Venir soutenir comme ça que oui, les crimes rituels, c'est du fétichisme, mais c'est grave.
C'est un pays qui marche sur une jambe de bois. Et moi, je ne peux pas venir ici, moi, la fille de Pierre Mauclerc, la fille d'un journaliste politique et la fille d'une enseignante qui est Florentine Mauclerc. Je ne peux pas venir ici soutenir l'insoutenable. Dire que mon pays, c'est la rose, ça sent la rose, ça sent la fleur, ça sent le parfum. Je ne peux pas faire ça. Où les droits humains sont bafoués quotidiennement, où il n'y a pas la liberté d'expression, où il n'y a pas l'eau et l'électricité pour les habitants. Vous voyez ce que je veux dire? Où c'est à chaque fois la portion congrue. Où à chaque fois c'est la portion congrue. J'ai répondu à ce journaliste espagnol qu'il n'y a rien de bon au Gabon. Ah oui, 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 oui. Et d'ailleurs, je suis même maintenant agacée quand quelqu'un vient me demander de quelle origine vous êtes. Je dis, monsieur, écoutez, je n'ai pas envie de vous répondre. Je n'ai pas envie de vous dire de quelle origine je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'en ai honte. Parce que j'ai honte de ce Gabon qui fait honte, où il y a la torture sur des femmes, où il y a la domination sur les femmes, où les femmes sont considérées comme des objets. Je veux, je te prends. Vous voyez ce que je veux dire? Je te désire, tu vas devoir me céder. C'est ça qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui avaient des fantasmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la réponse à la panthère au procureur général, on va infliger la même chose à leurs épouses. Il y a un chef traditionnel Dogon au Mali que j'ai rencontré dans le cadre de mon association Grain de Talent qui m'a dit comme ça: les femmes de ces hommes-là qui ont torturé la première dame, Sylvia Valentin Bongo, leurs épouses subiront le même châtiment. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le même châtiment. Les épouses de Yanis David, de Biban et des deux autres et de la panthère, elles subiront la même chose. C'est une question de temps. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est une malédiction qui est venue déjà depuis en pays Dogon. Ensuite, j'ai eu des appels venant du Kenya. On m'a dit la même chose. Que ce qui est en train de se passer, on est en train de détruire toute une génération. On est en train de détruire tout un pan d'une génération. Non seulement sur le plan de la malédiction, sur le plan juridique, sur le plan national et sur le plan international. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le regard ne sera plus jamais le même. La méfiance sera de rigueur. Moi particulièrement, j'ai beaucoup de méfiance par rapport aux hommes gabonais. La preuve en est que j'ai fait mes enfants avec un étranger. J'ai eu mes 3 enfants avec un étranger. J'aurais du mal à aller avec un homme gabonais. J'aurais énormément de mal. À cause de tout ce qui s'y passe. À cause de ce qui s'y passe déjà depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. Parce que c'est la domination. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai 2 meilleurs amis adorables. Mais vraiment qui sont très adorables. Qui sont Didier Ping. Et qui sont le fils Jean-Philippe Adandemene. Mais jamais un mot, un comportement déplacé a eu lieu avec ses 2 meilleurs amis. Jamais. Jamais. Je me suis dit, mon Dieu. Mais pourquoi est-ce que les autres hommes ne se comportent pas comme ça? Parce qu'au moment où on a envie de convoler, on a envie d'aller avec quelqu'un, on a envie de se marier avec un Gabonais, c'est à ce moment qu'on est réticent. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'y passe aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller avec un homme gabonais. Moi, j'ai mes deux meilleurs amis, ça se passe très bien, c'est super, super, super. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on organise des soirées où on doit sortir, je dois sortir avec mon meilleur ami qui est sur Bordeaux, qui est Jean-Philippe Adandemene, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. On ne peut pas imaginer qu'il est gabonais. C'est pareil pour Didier Ping, on ne peut pas imaginer que c'est des Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je renvoie immédiatement le procureur général du Gabon à repartir immédiatement mieux apprendre son droit. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il reparte à la faculté de droit pour mieux assimiler les notions de droit qu'il n'a pas bien apprises. Parce qu'il est dans un costume rétréci qui ne lui va pas, dont il n'en a pas comment dire ça, dont il n'a pas la carrure pour le porter. Et venir nous raconter comme ça devant le monde entier, c'est abîmer encore, c'est-à-dire c'est pousser encore plus bas, bien plus profond, le Gabon dans une situation
qui ne dit pas son nom. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, à la question, quand on vient me demander qu'est-ce qu'il y a de bon au Gabon, je dis, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Les gens ne sont pas dupes. Ils savent qu'on a torturé. Ils savent qu'il y a des tortionnaires. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On sait qu'il y a des tortionnaires au Gabon. On sait que les femmes gabonaises, pas toutes, mais qu'elles sont malheureuses, qu'elles accouchent à même le sol. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'elles n'ont pas l'eau au robinet, ni l'électricité. Même pour faire la toilette à leurs enfants, elles n'ont pas l'eau. Quand elles sont en couche à l'hôpital. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ne parlons pas en néonat, les bébés n'ont pas de l'eau parce qu'on va chercher ça encore comme au Moyen-Âge avec des bidons. Vous voyez ce que je veux dire, non? Est-ce que vous pensez que moi, je vais venir comme ça devant la scène internationale où il y a des journalistes, un parterre de journalistes qui savent très bien que je suis la fille d'un journaliste connu qui a marqué son temps, dire que le Gabon c'est merveilleux? Jamais de la vie. Jamais de la vie. À la réponse de cette personne, de ce Gabonais qui est venu en inbox me poser la question en disant que oui, est-ce que les autorités françaises ne peuvent pas demander aux magistrats de mettre en veille d'éteindre les plaintes de Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo? Ça, jamais. Mais sacrilège. Je dis sacrilège. Ici, il y a la séparation des pouvoirs. La justice est indépendante et nous ne sommes pas dans une république bananière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le bras de fer, le bras de combat, vous voyez ce que je veux dire? Les deux magistrats français qui ont été saisis par rapport à ces plaintes concernant Sylvia Valentin, concernant les plaintes que Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils et son mari ont déposées, elles iront jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elles iront jusqu'au bout et elles ne lâcheront, les magistrats français ne lâcheront rien du tout. Ça, j'en suis convaincue. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'on n'est pas en république bananière. On n'est pas dans un pays où on soutient mordicus, le fétichisme, des crimes rituels. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils ont subi. Sans compter la torture psychologique de Ali Bongo. Vous voyez ce que je veux dire? Qui était séquestré chez lui. Et qu'on allait dépouiller tout doucement, jusqu'aux flamants roses, jusqu'aux animaux. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc le Gabon, c'est un pays qui marche sur une jambe de bois. Et moi, la fille d'un journaliste, vous voyez ce que je vous dis? Je ne peux pas venir dire ici que le Gabon, ça sent la rose. Le Gabon, c'est quelque chose de bon. La dernière fois, je partais, je prenais un transport en commun. J'avais envie de prendre un transport en commun. Je me rendais à mon association, j'allais faire mes visites quotidiennes à mon association Grain de Talent. Alors, j'ai pris ce transport en commun qui est le tram et tout. Le matin, il était 8 heures. Et là, il y avait quasiment personne dans ce tram. Je monte dans le tram. Je vois un homme noir qui commence à gonfler les narines. Et il y avait une place juste à côté. J'ai poussé le bouchon. Vous savez, quand les gens sont comme ça, j'ai dit, toi, tu es Gabonais. Quand j'ai regardé sa face de chien et de rat, j'ai dit, toi, tu es Gabonais. Et ça n'a pas loupé. Je me suis assise à côté de lui pour bien l'affronter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je me suis assise à côté de lui et de là de me dire, madame, je crois que je vous ai déjà vu dans les réseaux sociaux. Je dis, monsieur, bonjour d'abord. 2 règles dans l'éducation d'un enfant. Bonjour et merci. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis bonjour d'abord, monsieur. Qui que vous soyez, bonjour monsieur, bonjour madame, c'est ce qu'on dit avant de venir me parler du fait que vous m'avez vu dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ce qui est important ce matin? Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, empressé de quitter non seulement le tram, au premier arrêt qu'il y a eu, il s'est empressé de quitter sa place et de sortir de ce transport en commun qui est le tram. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Et c'est ça, certaines mentalités sales des Gabonais. Non seulement qu'ils ne vous disent pas bonjour. J'ai eu ça encore la dernière fois, j'étais dans un supermarché. J'allais rapidement faire une course, voyez-vous. Et là, je croise des bonnes dames gabonaises. Elles étaient incapables. C'est moi qui suis venue dire bonjour mesdames. Elles étaient gênées. Elles étaient gênées. Mais c'est d'une sauvagerie, d'une incongruité avec les Gabonais que tous les jours, il y a des malédictions qui pleuvent sur eux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Que Dieu vienne exterminer, vienne raser, et puis on n'en parle plus. Mais vous pensez que la question de Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de son fils Noureddine qui ont été torturés
avec son mari qui a été torturé psychologiquement, séquestré, vous pensez que ça va passer? Parce que vous venez vous produire au Trocadéro? Parce qu'on vous a donné un peu de place au Trocadéro? Mais je bénis l'Éternel, je bénis énormément les avocats de Sylvia Valentin Bongo, je bénis les magistrats parisiens qui sont en train de instruire ces plaintes-là concernant le Gabon. Ah ben oui. Et nous, on n'attend pas que des condamnations. On n'attend pas que l'isolement international du Gabon. Nous, on attend que tout ce beau monde-là soit exterminé, balayé, nettoyé, jeté à la poubelle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Bonsoir.